Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une dans cette édition, la polémique au collège des Noirettes à Vaux-en-Velin en cause la présence dans l'établissement d'un policier armé. Le dépistage du sida peut être bientôt généralisé, c'est en tout cas la proposition de Roselyne Bachelot. Enfin, les esprits s'échauffent à la Croix-Rousse, la vogue des marrons n'a jamais été aussi contestée par les riverains. Accident spectaculaire en fin de matinée à Saint-Priest. Un poids lourd et un tramway avec à son bord 45 passagers sont entrés en collision sur le cours du 3e millénaire. Sous la violence du choc, le poids lourd s'est alors renversé sur la chaussée. On écoute le commandant des opérations de secours au micro d'Arnaud Fora. Les secours sont intervenus aux alentours de 10h50 ce matin pour un accident concernant une rame de tramway et un véhicule poids lourd type camion de chantier. 5 personnes ont été blessées légers et transportées par nos soins. Et puis un automobiliste de 24 ans sera jugé demain en comparution immédiate. Il avait hier pris la fuite après avoir renversé un cycliste à Vélove sur le pont Kitchener. Circonstance aggravante, son taux d'alcoolémie s'est avéré positif. La mesure avait été annoncée par Nicolas Sarkozy au printemps dernier. Elle est désormais effective. Un policier référent a fait son entrée il y a quelques semaines au collège des Noirettes de Vaux-en-Velin. Mais la présence de cette fonctionnaire en tenue et armée au sein de l'établissement ne fait pas l'unanimité. Jean-Marc Roffa. Elisabeth est brigadier-chef rattachée au commissariat de Vaux-en-Velin et depuis la rentrée, elle dispose d'un bureau ici, au collège des Noirettes. La présence du policier s'inscrit véritablement dans des missions de prévention. Il est présent une demi-journée par semaine. Il travaille aux côtés de l'équipe de direction et assure des missions de prévention telles que des interventions dans les classes. Mais la présence d'une policière en uniforme et en armes à l'intérieur du collège pose problème aux enseignants. C'est plutôt son statut, le fait qu'elle soit en uniforme, qu'elle porte une arme, qui nous pose problème parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu un mélange des genres entre l'éducatif, le collège c'est quand même un lieu sacré pour l'éducation, et la répression. Et puis ça pose beaucoup de problèmes éthiques, à savoir qu'on a des élèves qui peuvent être sans papier, qui peuvent être gens du voyage, comment ça va se passer. Côté élèves aussi, on est plutôt réservé. Ça sert à rien je trouve. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de policière. Il y a déjà les CPE qui nous surveillent et tout, c'est bon. Ça sert, on ne sait jamais si en cas d'urgence et il y a des problèmes déjà, et ça sert, on ne sait jamais. C'est la première policière à s'installer ainsi dans un collège dans le Rhône. Elle n'y est pas tous les jours mais assure des permanences. Au total en France, 53 établissements choisis par l'éducation nationale vont ainsi accueillir des policiers. Les chiffres de la délinquance, les atteintes aux personnes et aux biens et les cambriolages sont en diminution dans le département du Rhône, moins 6,3% sur les 9 premiers mois de l'année. Mais en parallèle, le nombre de braquages déjà en forte hausse l'année dernière a encore progressé avec 218 faits constatés depuis le 1er janvier. Keolis dans le collimateur de l'inspection du travail, l'exploitant du réseau TCL a été épinglé pour les conditions de travail imposées au personnel depuis le début de l'année et particulièrement aux conducteurs. Le test de dépistage du sida pourrait être bientôt généralisé à l'ensemble de la population âgée de 15 à 70 ans. L'idée en tout cas a été proposée par Roselyne Bachelot pour mieux lutter contre la maladie à l'hôpital Édouard Herriot, Benoît d'Autriche. Ici, chaque année, 6000 patients sont dépistés pour le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Un test entièrement gratuit et anonyme, avec un protocole bien rodé. Dès son arrivée, chaque patient est pris en charge par l'équipe. Quand on reçoit la personne dans notre bureau, c'est pour évaluer la raison qui a amené la personne à venir chez nous, à faire la démarche. Et puis ensuite, on prescrit des tests. Et le test est fiable à 100% au bout de 6 semaines chez nous. Cette pratique, le nouveau plan du ministère de la Santé compte la renforcer. Le constat est simple, l'épidémie ne ralentit pas et plus important encore, aujourd'hui, près de 50 000 personnes séropositives ne savent pas qu'elles le sont. D'où l'idée d'un dépistage général. En dépistant beaucoup plus largement, on peut essayer de toucher les quelques 50 000 personnes dont on pense qu'elles ignorent leur séropositivité. C'est beaucoup, 50 000 personnes. L'intérêt, il est évidemment collectif. Quand les gens se savent porteurs du virus,
Ils prennent sans doute beaucoup moins de risques. Le plan prévoit ainsi de réduire de 50% les nouveaux cas. C'est maintenant aux médecins traitants, aux centres de dépistage et aux associations de lutte contre le sida de sensibiliser l'ensemble de la population. Le chiffre du jour, 8,6%, c'est le taux de chômage enregistré à la fin du deuxième trimestre 2010 en région Rhône-Alpes. Pour aider les demandeurs d'emploi dans leur recherche, l'opération Une semaine pour un emploi proposera du 18 au 22 octobre prochain des forums de recrutement et autres job dating, comme l'explique David Segal, le directeur régional de Pôle emploi. Donc des entreprises, de la formation et puis aussi des conseils, tout simplement. Si j'ai rendez-vous dans une entreprise pour un entretien, comment je me prépare à un entretien d'embauche. Voilà, c'est tout ça qu'on trouve dans les 100 manifestations de cette semaine pour l'emploi. La colère gronde à la Croix-Rousse. L'installation le week-end dernier de la Vogue des Marrons ne s'est pas faite sans heurts. Forains trop envahissants, nuisances diverses, riverains et maires du 4e en ont aujourd'hui assez. La Vogue des Marrons, une institution à la Croix-Rousse, mais pour encore combien de temps? Leïla Kessi, Gérald Bouchon. Les jeunes sont contents d'avoir des beaux manèges, mais bien sûr, le coût c'est la place. Mais nous, c'est notre gagne-pain. Voilà. Faut le comprendre. Allez, on vient s'amuser sur le manège. On ne s'amuse plus vraiment du côté de la Vogue des Marrons. Depuis quelques jours, la guerre est déclarée entre les forains et la mairie du 4e. Principal reproche, l'éternel problème des nuisances sonores, mais aussi et de plus en plus l'installation illégale de certains manèges. Les manèges qui fait beaucoup de nuisances sonores, c'est un manège qui s'est installé de manière illégale. Donc je trouve ça vraiment inadmissible. Autre problème soulevé, celui de la sécurité des piétons notamment. La vogue de plus en plus étendue engendrait d'importantes difficultés de circulation sur le plateau. Un problème réglé selon les responsables des forains. Comme vous pouvez constater, on a fait appel à une société de vigiles qui barricade donc les côtés qui sont sécurisés pour que les enfants et les parents puissent se promener en toute sécurité. Malgré ces efforts, le divorce entre la Croix-Rousse et ses forains semble aujourd'hui bel et bien consommé. Pour preuve, le projet de réduire la durée de la vogue, une décision inévitable selon Dominique Bollier. Cette semaine, c'est beaucoup trop long, donc je souhaite vraiment qu'on réduise la durée de cette vogue. Le maire du 4e qui espère aujourd'hui que Gérard Collomb se saisisse de ce dossier. En attendant, une cellule de veille a été mise en place jusqu'à la fin de la vogue. Le destin de Claude Puel à l'OL est-il déjà scellé? Oui, si l'on en croit nos confrères de RMC Info, pour qui la défaite lors du 100e derby aurait été fatale à l'entraîneur lyonnais. Mais Jean-Michel Aulas dément catégoriquement et renouvelle toute sa confiance à Claude Puel. Par ailleurs, Ali Sissoko a rejoint à son tour l'équipe de France pour renforcer la défense après la défection de Benoît Trémoulinas, forfait sur blessure. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée.